Tu veux dire que Tori recommence à se droguer? Je ne vois pas pourquoi elle suivrait une cure si elle n'avait pas recommencé. Attends, je crois qu'on devrait vérifier avant d'en tirer des conclusions trop hâtives. N'oublie pas qu'à 2 reprises, en quelques semaines, elle a perdu le contrôle de sa voiture avec Chip sur le siège arrière. Elle a mis sciemment en danger la vie de mon fils. Et tu n'en as pas la moindre preuve. Eden, elle est entrée en clinique et pas en touriste. Je comprends qu'elle n'ait pas voulu que je le sache. Et reconnais-le, ça change la situation. Je ne veux plus qu'elle élève mon fils. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tout ce qui sera nécessaire pour qu'il revienne vivre ici. Mais surtout plus avec elle. Je sais pas, elle n'est pas venue. Ah. Il doit sûrement y avoir une raison à son absence. Oui, une raison, en effet. Elle tient toujours à demander le divorce. Mon Dieu, j'étais si certain qu'elle viendrait. Repartir à zéro. Je suis vraiment le roi des imbéciles, sans doute. Laisse-la réfléchir un peu. Au fond, elle ne souhaite pas plus que toi ce divorce. Il n'est plus temps de réfléchir. Ce soir, c'était la dernière chance. Si elle acceptait de revenir, si elle voulait vraiment rester ma femme, elle serait venue ici ce soir. J'en étais si sûr. J'étais tellement sûr qu'elle était décidée à me revenir. Andrea. Je ne me sens pas très bien. Je vais aller mettre au lit. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré? Ce n'est rien. Je vais aller me coucher. Quelqu'un t'a frappé? C'est un accident. Je suis tombée. Qui t'a frappé? Il s'agit d'un accident. Non, dis-moi la vérité. Qui t'a fait ça? J'ai perdu la tête, Kai. J'ai trop de préoccupations en ce moment, tu le sais bien. Je ne sais pas à quelles affaires vous êtes mêlés, mais tous ces gens sont dangereux. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne m'inspirent pas confiance. Il y a toutes sortes de gens, Kai. Ce qui importe, ce sont les affaires. Pas avec qui on les traite. J'ai toujours été si fier de vous et de ce que vous faisiez. Mais maintenant, c'est différent. Je trouve que vous avez changé. Si tu me désapprouves, tu peux t'en aller. Je ne vous quitterai jamais, commandant. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis inquiet pour vous. Quand on traite avec le diable, on devient soi-même le diable. Il ne faut pas. Kelly, je vous aime. Je n'ai jamais aimé personne comme je vous aime. Non, ne dites pas ça. Je sais que vous m'aimez aussi, j'en suis sûr. Je ne peux pas en douter quand vous êtes dans mes bras. Vous avez envie de moi comme j'ai envie de vous. Pourquoi est-ce que vous refusez de l'admettre? Pourquoi? Parce que j'ai trop envie de vous, TJ. Alors vous n'avez pas de raison de refuser. Je ne veux pas vous aimer. Et pourquoi vous ne voulez pas? À cause de mon passé? Parce que je ne suis pas riche? Parce que j'ai... Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'y a-t-il de mal à ce que 2 personnes s'avouent qu'elles s'aiment? C'est parce que je sais ce qui va se passer. Je le sais, je finirai par me perdre. Je ne serai plus moi-même. Vous ne serez plus vous-même. Et quand on s'en rendra compte, on finira par se reprocher l'un à l'autre de ne pas avoir su résister. On ne quittera jamais. On se quittera jamais. Écoutez-moi. Je sais que personne n'a jamais pu vous aimer aussi passionnément. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe qui vous avez aimé. Personne ne vous a aimé comme je vous aime. Vous me faites peur. Vous ne pouvez pas nier ce que vous ressentez pour moi, mon amour. Vous ne pouvez pas. Ne vous inquiétez plus pour Jeffrey, il est sain et sauf. C'est bien ce que vous vouliez. Alors vous devriez en être heureuse. Kelly, ne partez pas.
Bonsoir, Kai. Excusez-moi, il est tard, mais est-ce que Philippe est encore là? Non, mais il est très Je occupé. te remercie, Kai. Entrez, Andrea, que puis-je pour vous? Oh, je suis désolée de vous déranger. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens de rompre mes fiançailles avec Kane et je ne savais pas à qui me confier, alors Vous avez rompu vos fiançailles avec Kane? Oh, écoutez, peut-être j'arrive à un mauvais moment. Enfin, si vous avez affaire, n'hésitez pas. Non. Nous avons encore quelques minutes avant de devoir partir. Dites-moi ce qui s'est passé. Kai, tu peux sortir la voiture, on part dans quelques minutes. Très bien. Voilà, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. J'ai simplement l'impression que depuis quelque temps, tout a changé. Tout? Oui. Enfin, Kane, moi, nos rapports ne sont plus ce qu'ils étaient. Depuis que Ming Li est arrivée, elle n'a eu de cesse de nous séparer. Tout ça à cause de Ming Li. Oh, je ne comprends pas son attitude. J'ai tout fait pour qu'elle se sente chez elle et pour qu'elle soit heureuse. Et elle est pour moi comme une menace. Elle rivalise avec moi en permanence pour se faire aimer. Et elle va jusqu'à le manipuler. Et il ne s'en rend pas compte, ou alors il ne veut pas s'en rendre compte. Je suis désolé. Je suis désolé de ce qui se passe. Je vous avais pourtant prévenu des difficultés de ramener aux États-Unis des enfants de la... Mais pourquoi est-ce qu'il me repousse? Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Vous n'avez rien fait, absolument rien. Écoutez, je sais l'amour que vous éprouvez pour Kane. Mais il a de nombreux problèmes. Je me souviens de son attitude pendant la guerre, quand nous étions au Vietnam. Il est vrai qu'on se battait, mais... Comment ça? Je pensais que des années plus tard, il aurait fini par changer. Que voulez-vous dire par des problèmes? Et quel genre de problèmes? Écoutez, si vous savez quelque chose sur Kane, il faut me le dire, Philippe. Non, le moment est mal choisi pour aborder un tel sujet. J'ai une réunion très importante et je ne sais pas combien de temps ça durera. On en reparlera demain, je vous le promets. Ah bon, très bien. Je suis désolée de vous ennuyer avec ces histoires et j'avais tellement besoin d'en parler. Non, vous avez eu raison. Ça ne m'a pas dérangé, vous avez eu raison de venir. Commandant, la voiture vous attend. Il vaudrait mieux ne pas prendre de retard. Je vous appelle demain. Oh, merci. Mais si ça ne va pas pendant la nuit, appelez-moi quelle que soit l'heure. Oui, merci. Ça va aller. Oui, ça va aller. Vous êtes sûr? Oui, je vous promets. Eh bien, alors à demain matin. Et voilà. C'est tout pour toi. Tu avais raison quand tu disais que la chance tournerait, Tichy. Et je regrette parce que je commençais à me faire plein de fric grâce à toi. Qu'est-ce que tu me veux? Où est-ce que t'étais passé? Ton cheval est rentré à 10 contre 1, sacré petit vénard. Ben, c'est formidable, merci. Quoi, t'es devenu dingue ou quoi? Je te dis que t'as gagné. Tu devrais être en train de sauter de joie, d'offrir à boire à tout le monde. Je vais te dire, tu vas te payer ce que tu veux, mais tu me laisses tranquille, c'est tout. Quelle gratitude. Je n'ai rien contre toi, Carlo, j'ai pas mal de problèmes, c'est tout. C'est la vie. Dis donc, t'as pas envie que je te prenne un autre pari? Non. Pour moi, le jeu a perdu de son charme. Si chaque type qui m'a dit ça me donnait $1, on se reverra un de ces jours. J'en suis pratiquement certain. Kelly. Oh, pardon. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Dommage. Depuis qu'elle a eu cette histoire avec TG, elle a changé. Elle était à la recherche de quelque chose. Elle pensait que je ne pouvais plus lui apporter. Je ne crois pas que ce soit ça. Elle est, comment dire, elle est différente et franchement, ça ne me plaît pas. Elle n'est pas responsable, tu sais. Il n'est pas si facile de vivre à côté de moi. J'ai essayé, j'ai fait des efforts ces dernières semaines. Je croyais sincèrement avoir tout mis en œuvre pour la convaincre de revenir. Je me trompais.
C'est sans doute ma faute, bien plus que la Ce sienne. n'est la faute de personne. Papa, n'abandonne pas, surtout. Je suis certain que c'est Il pas est trop fini. tard, mon grand. Laisse tomber, j'ai été trop loin et ça lui a fait peur. Elle m'a dit de ne pas trop insister. Et pas écouter, je voulais trop qu'elle revienne. Tu n'as rien à te reprocher. Tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'elle viendrait. Tu vois bien, papa. Eh bien, je vous laisse en tête à tête. M'inquiétais. Je me demandais ce que tu faisais. Tout va bien? Pardon d'être en retard. J'ai failli ne pas venir. Je suis restée assise des heures dans une chambre d'hôtel, à me poser des questions, à réfléchir. Ça n'a pas d'importance. Tu es là, c'est tout ce qui compte. Il y a du champagne. Channing, une minute. Du champagne millésime. Channing, sais pas je si t'en tu vas- prie, attends. Je ne peux pas. Je regrette. Je crois que tu ne sais pas ce que tu dis. Oh, c'est très bien. Je sais ce que je dis pour la première fois. Tu te rends compte que tu jettes tout à tout vent. Dis-moi, J'ai beaucoup réfléchi, je me suis rappelé toutes ces heures passées ensemble. c'était si abominable. Mais non, pas du tout, je le reconnais. C'était merveilleux, mais seulement il y manquait quelque chose et c'était moi. C'était Sophia. Je ne peux plus être seulement ta femme désormais. Je suis à une période de ma vie où j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Dis-moi ce que je dois faire pour que ça change et je suis prêt à le faire. Mais oui, je le sais, mais c'est le fond du problème. Si je te dis ce que tu dois faire, tu te contenteras de faire ce que je te dis. Tu ne me verras pas telle que je suis réellement. Puis-je savoir si tu ne me le dis pas? Mais je ne sais pas, j'ai essayé. Je t'assure, ça n'a pas marché. Peut-être m'y suis-je mal prise, peut-être tout vient-il de là et qu'il faut encore que j'apprenne à me connaître. Je veux que tu reviennes. Je sais que tu le veux. Et les enfants aussi. Seulement pour une fois dans ma vie, je vais faire enfin ce que je juge être le mieux pour moi. Je n'arrive pas à le croire. Et je ne peux pas l'accepter. On a vécu ensemble une vie fabuleuse, on s'est aimés comme des fous, et quand je te regarde, tu es la même. Et je ressens la même chose que la première fois où je t'ai rencontré. Je t'aime. Et je sais que toi aussi, tu m'aimes. Bon, ça ne peut plus durer, je vais chez le commandant et je ramène mon fils. Enlever Chip, ce n'est pas ça qui résoudra quoi que ce soit. Ça ne fera que créer des problèmes sur un plan légal. Je ne veux pas qu'il vive avec ces gens. Ils m'ont menti sur la maladie de Tori, ils risquent de me mentir On à a nouveau. pris un avocat pour régler cette affaire. Si tu vas là-bas et que tu l'enlèves, tu risques de gâcher toutes tes chances d'obtenir un jour sa garde. Aucun juge au monde n'autorisera une femme qui se drogue à élever un petit garçon. Cruz, elle est en traitement et Julia nous a déjà clairement expliqué qu'un bon avocat peut convaincre un juge d'être favorable à ta Tu requête. m'excuseras, mais il n'est pas question un instant que je n'obtienne pas la garde de mon fils. On a pris un avocat pour être certain que tu pourras obtenir sa garde. Tu peux être patient et attendre encore quelque temps. Tu as raison. Oui, comme d'habitude. Tu as raison, je vais... Bon, il faut que je sorte, je serai de retour dans très peu de temps. Je peux t'accompagner. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas l'intention de faire une bêtise. C'est promis. C'est promis. Tiens, pose ça sur ta pommette, ça évitera qu'elle l'enfle. Je préfère aller me coucher. Non, tu t'assieds. Je veux d'abord que tu me dises ce qui s'est passé. C'était un accident, ça n'a aucune importance. Ah, Mingli, je ne peux pas croire que c'était un accident. Quelqu'un a voulu te faire du mal. Allez, dis-moi tout. Tu n'as rien à craindre, je te promets. Inutile de t'inquiéter pour ça. Mingli, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Tu crois que je peux supporter qu'un type frappe ma fille? Peut-être que je le méritais. Quoi? Il y a eu un problème, mais tout est arrangé maintenant. Attends, quoi? Quel problème? Je préfère oublier cette histoire, et je te demande de l'oublier aussi. Si tu t'en mêles, ça ne fera qu'aggraver les choses. Mais enfin, non, attends, Mingli. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas oublier une chose pareille. Et qu'est-ce que tu veux faire? Me frapper aussi? Mon chéri, ces derniers mois que nous avons passés ensemble ont été merveilleux. Il n'y a donc pas de raison de changer. Alors signe les papiers et renonce au divorce.
Pourquoi ne pas continuer comme ces derniers mois? Je ne souhaite pas disparaître de ta vie. On se verra régulièrement, on sera ensemble. Mais on ne sera plus mariés. Tu veux dire qu'on se donnera des rendez-vous comme deux adolescents? Tu oublies qu'on a des enfants. Je te répète que j'ai finalement appris à t'aimer sans que cela m'opprime et je veux continuer à me sentir libre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me sens incapable de faire ce que tu souhaites. Je ne pourrais pas supporter cet amour à la petite semaine. Je ne peux pas avec ce que nous avons déjà vécu. Il n'est pas question d'amour à la petite semaine. Je te répète que ce que je veux, c'est être libre. Nous avons pris des engagements. Nous avons les responsabilités. Notre famille a réussi à survivre à de nombreuses crises parce que nous étions unis tous les deux. Et ce lien, tu ne peux pas le rompre. Mais je ne le romps pas. Si tu le romps. C'est une façon de rompre avec moi. Et je ne vois pas comment je pourrais le supporter. Je ne pourrais pas. Je ne peux pas. Tiens, je peux garder ça. Et te dire que c'est un souvenir. Vous allez me regarder comme ça toute la nuit? Ou vous allez m'inviter à danser? Je m'appelle Angela. Angela, vous êtes jolie comme un ange. Je m'appelle TJ. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à ce que vous voudrez. Bonsoir, ma chérie. Alors, où en êtes-vous? Nulle part. Le divorce est consommé. Papa, on y croyait tous tellement. Moi, plus que tout autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a changé. Elle voit les choses d'une autre façon. Elle a d'autres valeurs. Elle parle d'indépendance, de liberté. Je ne sais pas de quoi d'autre encore. Peut-être qu'il lui faut un certain temps pour accepter tout ça. Non. Cette fois, je crois que c'est bien fini. Papa, je t'en prie, n'abandonne pas, elle t'aime. Oui, ma chérie, elle a une façon bien à elle de me le prouver. Enfin, peut-être que je me suis fait un peu trop d'illusions. C'est pour ça que je suis tellement déçu. Tu es l'homme le plus solide que je connais et je ne supporte pas de te voir tout à coup abandonné sans même essayer de lutter. Tant de choses ont changé, Kelly. Tant de choses. La famille se désagrège peu à peu. Mason est morte, ta mère et moi, nous sommes si distants l'un de l'autre que nous n'arrivons même plus à nous comprendre. Et plus ça va, plus nous nous éloignons l'un de l'autre et je ne peux rien y faire. Oui, Mason n'est plus là, papa, mais il continue à vivre en chacun de nous.
Quand ta maman continue à te battre, montre-lui qu'il faut absolument qu'elle te revienne. Et si le divorce est prononcé, peu importe. Tu te remarieras avec elle. Je ne crois pas que ce soit ce qu'elle cherche. Elle m'a bien laissé entendre qu'elle ne voulait plus être mon épouse. Je n'arrive pas à savoir ce qui l'intéresse, mais c'était sûrement plus la famille. Et c'est ce que je ne peux pas admettre, parce qu'à mes yeux, rien n'est plus important que la famille. Peut-être que c'est elle. Puisqu'elle a pris sa décision. Moi aussi. Seulement te dire, de cette façon particulière, à quel point je t'aime. Je te demande d'écouter cette cassette encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus le moindre doute. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Elle a dû trouver mon message. Bonsoir. Bonsoir. J'ai cru que c'était Cruz. Ah, c'est vrai? Oui. Excuse-moi, il est un peu tard. Non, non. Merci. Oh, je te trouve très belle. Ah, oui. Bien, merci. C'est toi? Alors, ça s'est passé comment avec papa? Je n'ai pas pu dire. Ça veut dire que tu es décidée à divorcer? Oui. Je voudrais que tu me comprennes. Je l'aime. Je l'aime plus que je n'ai jamais aimé aucun homme. Mais si je reviens vivre dans cette maison, si je retourne auprès de lui, je recommencerai à étouffer comme avant. Et tout ce que j'ai réussi à apprendre sur moi-même, sur ce que je veux faire de ma vie, aura disparu. Il souhaite changer et te comprendre. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous ne changeons plus, ni l'un ni l'autre. Tu veux continuer à vivre comme ça? Quand je me suis retrouvée dans cette chambre d'hôtel à réfléchir à ce qu'avait été ma vie, à ce qu'elle était devenue et à ce que je voulais qu'elle soit, j'ai eu peur. J'en tremblais tellement j'étais angoissée. Et j'ai pris une décision définitive. Et je me suis calmée et ça m'a permis de comprendre que j'avais pris la bonne décision. Tu ne crois pas? Je ne sais pas, toi seul peux répondre. Mais ce que je sais, c'est que si tu penses avoir fait une erreur, tu pourras quand même revenir vers papa parce qu'il t'aime. C'est justement ce qui me fait peur. Je ne sais pas si je n'ai pas fait une erreur. Chip? Chip? Commandant? Mais jamais je ne te ferai de mal. Pourquoi me cries-tu toujours après?
Eh bien, si je te crie après, c'est parce que je finis par m'énerver. Et si je finis par m'énerver, c'est parce que tu n'es pas franche avec moi. Et cette colère et cette frustration, elles proviennent du fait que je tiens beaucoup à toi. Je dis ça. Tu n'arrêtes pas de dire ça depuis mon arrivée ici, mais tu ne le prouves jamais. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais être sûre que le bonheur d'Andrea n'est pas plus important pour toi que le mien. J'ai l'impression que pour toi, il n'y a qu'elle qui compte. Est-ce qu'il ne t'est pas possible de comprendre que je peux vous aimer toutes les deux? Elle ne t'aime pas comme moi je t'aime. Si elle t'aime vraiment tant que ça, où est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ici? Eh bien, nous avons quelques problèmes en ce moment. Et elle est partie et je ne sais pas où elle est. Quel problème? Elle pense qu'il vaudrait mieux qu'on ne se marie pas immédiatement. À cause de moi? Elle a eu beaucoup de mal à admettre cette vie à trois. Et je voudrais que tu sois un peu plus compréhensive vis-à-vis de ce qu'elle ressent. Elle ne veut plus t'épouser à cause de moi? Elle croit que tu n'as aucune envie que je l'épouse. Est-ce que c'est vrai? Mingli, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, je ne te laisserai pas essayer de gâcher ma vie avec Andrea. Je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Non, est-ce que tu vas arrêter de dire ça? Il n'y a pas de gagnant et de perdant parmi nous. Voyons, je souhaite qu'on forme une famille, tous les trois. Mais elle est partie. Eh bien, je vais aller à sa recherche immédiatement. Et quand j'en reviendrai avec elle, je te demanderai, s'il te plaît, d'essayer de t'arranger pour lui faire bonne figure. Et si elle n'accepte pas de revenir? Si jamais il est trop tard? Je vais faire en sorte qu'il ne soit pas trop tard. Personne ne t'a fait de mal. Que se passe-t-il ici? Où est la nurse? La nurse est nulle part dans la maison. Et c'est plutôt à vous de me dire ce qui se passe ici. La porte était grande ouverte. Et j'ai trouvé mon fils dans un placard. Expliquez-moi ça. Dieu merci, ceux qui ont fait ça ne l'ont pas trouvé. Mais là, où est-ce que vous allez? N'essayez surtout pas de m'empêcher de partir. C'est la première et la dernière fois que vous aurez à vous occuper de mon fils. Andrea, j'avais tellement peur de ne pas te retrouver. Je sais que tu es fâché. Mais tu sais comme moi, tout peut encore s'arranger. Oh, je suis loin d'en être aussi sûre que toi. Mais tu as tellement changé. Probablement. Quand votre vie change, tout à coup, on a tendance à changer aussi. Mais je t'aime toujours, ça n'a pas changé. Je sais. Et peut-être que je suis égoïste, mais
Mais Ming-Li fait tout son possible pour te séparer de moi. Je le sais bien, je n'invente rien et je ne suis pas folle, crois-moi. Mais bien sûr que tu n'es pas folle. Et si l'un de nous deux a fait preuve d'égoïsme, c'est moi. Je me suis donné tant de mal pour aider Ming-Li à s'adapter que j'ai fini par perdre de vue ce qui compte le plus dans ma vie. C'est-à-dire toi, et je t'en demande pardon. J'ai tellement peur de la façon dont elle se comporte avec toi. Et on peut se demander pardon autant qu'on le voudra. Mais elle risque de continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle réussisse. Non, je la laisserai pas faire. Oui, mais... elle est ta fille. Et elle est capable de te faire ce qu'elle veut sans que tu t'en rendes compte. Je ne la laisserai pas s'immiscer dans notre vie, ça je te le promets. Si tu savais comme je voudrais le croire. Tu te souviens de cette plage? C'est ici qu'on s'est rencontrés. C'est exactement là-bas que j'étais. Je n'oublierai jamais la première fois que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi tout de suite. Tout ça me paraît tellement loin maintenant, pas toi. Non, pas moi. Tout était si différent. Ça peut redevenir comme avant. Ça me paraît bien difficile. Je sais que Ming-Li est le gros problème entre nous et je sais aussi que je t'ai accusé de choses qui n'étaient pas de ton fait et ce n'est sans doute pas la dernière bêtise que je commettrai. J'ai passé tant d'années, tant de temps à me cacher dans la montagne de peur de tomber à nouveau amoureux. Je ne veux pas te perdre. Tu sais que je ne veux pas te perdre non plus. Mais je sais aussi qu'elle fera tout pour nous séparer. Elle fera tout. Non. Quand je lui ai dit ce qui s'était passé entre nous... Kane, attends. Tu as dit à Ming-Li ce qui s'était passé? Oui, je voulais qu'elle sache ce qu'elle avait fait. Eh bien, je suis sûre qu'elle devait être folle de joie. Non, je crois qu'en réalité, elle était contrariée. Ah. Je crois même qu'elle était très malheureuse. Oh, mais arrête! Elle fait semblant de l'être. C'est ce qu'elle cherche à te faire croire. Je pense qu'on doit lui laisser encore une chance. Et si tu te trompais? Si elle continuait son sale petit manège? On fera ce qu'il faut, je te le jure. On le fera tous les deux, Andrea. Je ne laisserai jamais Ming-Li, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit s'interposer entre nous. Jamais. Qu'est-ce que tu décides? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Les personnes avec qui nous avions rendez-vous dans les docks nous ont doublés. C'était un coup monté. Ils voulaient s'assurer que nous ne serions pas là. Ils devaient chercher quelque chose. Vous vous faites trop d'ennemis. Ça devient dangereux. J'ai toujours eu des ennemis, Kai. C'est mon métier qui veut ça. Il suffit d'être plus prudent. Je ne vous parle pas de ça. Je faisais allusion à Cruz Castillo. Je vais m'occuper de Cruz. Je vais m'en occuper. Tiens, assieds-toi. Crois-moi, je ne sais pas quelles histoires a mêlé le commandant, mais Chip ne bougera plus d'ici et je me fiche des conséquences. Dieu merci, tu as eu l'idée d'aller là-bas. Ouais. Tu veux que je t'aide? Non, c'est pas la peine. Pardon. Non, excuse-moi, c'est... Il n'est pas question qu'il remette jamais les pieds là-bas, pas après ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand
Est-ce que l'annonceur a dit qu'il viendrait voir le juge? Demain matin. Je voulais lui en parler, mais je n'ai pas pu le joindre. Oh, laisse-toi, mon amour. Je suis certain qu'il n'hésitera pas quand il apprendra ce qui s'est passé aujourd'hui. Après, tout deviendra légal, mon grand. On pourra enfin se voir légalement, et plus jamais personne ne t'enfermera dans un placard. Est-ce que tu as faim? Tu veux que je lui fasse un biberon? Non, je m'en occuperai dès que j'aurai fini ça, dans une seconde. Mais Cruz, pourquoi est-ce que tu veux tout faire? Pourquoi ne veux-tu même pas que je t'aide? Parce que je ne veux pas qu'il soit un fardeau pour toi. Cruz, Chip est ton fils. Et je sais que tu l'aimes. Il ne sera jamais un fardeau pour moi. Tu ne me permets pas d'apprendre à l'aimer si tu ne me laisses jamais rien faire. Excuse-moi, mon amour. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. Ce serait bien que tu prépares son biberon, c'est une très bonne idée. Oui, une bonne idée. Attends. Viens là une seconde. Je veux que tu saches que même quand je suis énervé, ta présence à mes côtés me rend heureux. Encore plus que tu ne l'imagines. J'aime te voir heureux. Ça me rend heureuse. On est bien, non? On est bien comme ça ensemble. Tu vois, j'ai souvent rêvé à ça. C'est un peu comme une véritable famille. On est heureux d'être ensemble. J'aimerais qu'on puisse avoir des moments comme ça tous les trois. Oui. Mais si tout s'arrange comme on l'espère demain, peut-être que ça durera longtemps. Qu'est-ce que tu en dis, Chip? Mais qu'est-ce que vous venez faire? Vous savez l'heure qu'il est? J'étais inquiet. Je voulais être sûr que vous alliez bien. Vous souffrez? Non, ça va. Je ne sais pas ce qui arrive au commandant. Je ne l'ai encore jamais vu comme ça. Il refuse de comprendre que je ne peux plus faire ça à Kane. Kane vous a vu? Il a vu ça? Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé. J'ai peur de ce que le commandant risque de faire si vous n'obéissez pas à ses ordres. Mais ça m'est égal. Je ne peux pas continuer à briser ce mariage. Je ne peux pas. Faites attention, Mingy. Ne le trahissez pas. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour vous. Si je trouvais un moyen pour vous aider. Vous pouvez m'aider en étant mon ami. Ça me suffira. Vous devriez partir avant le retour de Kane. Il aurait des soupçons en vous voyant ici. Vous n'avez besoin de rien? Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Ah, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je viens de voir. Moi ou TJ? Je t'en prie. D'où te vient cette agressivité? Ne dis rien, je m'en doute. J'ai parlé avec papa. Oh, alors tu sais tout. Je sais tout, sauf pourquoi. Je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant, mon chéri. Je t'en prie, je suis très fatiguée. Non, j'estime avoir le droit de savoir pourquoi ma mère veut divorcer d'avec mon père au bout de tant d'années, non? Oui, bien sûr, tu as tout à fait le droit de savoir, mais je ne tiens pas à en parler ce soir. Un autre jour. Papa était très mécontent, tu le sais? En fait, c'est plus que ça. Il était malheureux, maman.
Il était tellement certain Oui, je sais, que... il était certain que j'abandonnerais l'idée du divorce. Il était certain que je reviendrais vivre à la maison. D'ailleurs, vous tous en étiez certains. C'est ça le fond du problème. J'ai toujours fait jusqu'à présent ce que tout le monde souhaitait que je fasse. Maintenant, j'ai pris une décision et je n'ai pas l'intention de me justifier. Pas maintenant. Maman, tu peux me regarder dans les yeux et me dire que tu n'aimes plus papa? Non. Tu l'aimes toujours? Oui. Alors, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Oh, mais non. Tu veux bien arrêter. Ça suffit, je n'ai pas envie de parler de ça pour l'instant. Bien. Tu veux me dire ce que ta sœur fait ici? Ce n'est pas Kelly. Vous savez, ce qu'il y a à boire chez moi est nettement meilleur. C'est vrai? Oui, on pourra aller vérifier. Eh bien, on peut dire que vous avez mis du temps à vous décider. Il est joli. Tu vois, il sait même danser. C'est un bébé adorable.